Priez, ouvre ton esprit, commence à prier, commence à prier. Nous sommes ici pour l'année 2024. Nous vient d'achever et nous voulons consacrer l'année 2025. Oh, lumière de paradis, au paradis. La manière que tu pries, cela montre comment tu seras dans l'année 2025. Parce que ta vie est le reflet de la prière. Elle a dit à sauver. Mon Dieu. Nous sommes ici à la famille Kairos. Le ciel est complètement ouvert. Alabasoute le paradis. Olo paradis. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Prie jusqu'à s'évanouir. Et quelque chose se fera dans le monde spirituel. Il n'y a rien pour rien dans la prière. Tout ce qu'on est en train de faire, année après année après année après année, on vivra les résultats. J'aime quand je fais Olibla Divasute, Rakanama Kuparafasute, Lekene Bedeva Sodega, Eli Kuzave, Pali Kuzave, Esute Ekeni Pera, La Telabos Kuparade, Equipa Nevaduze, Rate Lepa, Lo savez, Paradis à Parado, Lo savez, Paradis à Paradis, Lo savez de Paradis. Nande padeva sute, orape, repa, sokanite ekenite, l'opéra de vasute lado, alaba sute le padora sute, rapide padiva, ropadiva sute, rapide gene parade, l'on savait, le prix de Véras. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Je vais te parler dans quelques minutes. Et nous allons passer dans des bons moments dans la présence de Dieu. Posséder l'année 2025. Posséder veut dire prendre quelque chose ou soit prendre le contrôle d'une chose. Mais ici nous voulons prier afin de posséder 2025. Vous devez savoir, tout ce que vous ne contrôlez pas spirituellement, même dans la chair, vous ne saurez pas contrôler la chose. Nous ne vivons pas pour vivre seulement, mais nous vivons pour accomplir le destin et la volonté de Dieu qui est liée à notre vie. Et nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous sommes sur la terre pour accomplir le plan que Dieu a préparé à notre égard. Pour parler de la possession de l'année 2025, on doit d'abord souligner presque trois choses. La première des choses, nous devons d'abord souligner la destinée. Et la deuxième des choses, on doit souligner aussi les combats de la destinée. Et la troisième des choses, nous allons parler et insister plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle le combat de la destinée. Deuxième chose, non? Première des choses de la destinée, deuxième le combat. C'est ce que j'ai dit, non? Très bien. Et la troisième des choses que toi et moi nous devons insister et prier, c'est de faire en sorte que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. La destinée n'est pas seulement le plan de Dieu, mais
Mais la destinée, c'est tout un projet qui est lié à une personne qui vit sur la terre. Vous devez savoir, depuis que Adam a quitté dans le jardin d'Éden, la vie n'est pas comme elle était. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà prédestiné les choses. Dieu avait déjà préparé toutes choses pour Adam. Mais quand Adam a péché, directement, il se retrouve tout en étant le maître arbitre de sa vie. C'est-à-dire que le destin peut être là, mais il peut s'échapper au destin parce que lui-même, il est le maître arbitre de sa vie. C'est-à-dire que si vous vivez sur la terre, la destinée peut aussi vous réclamer. Mais la destinée va te réclamer si, au préalable, tu as la connaissance, tu as la révélation, tu as la prophétie sur cette destinée-là. C'est le même problème avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il arrive sur la terre, il avait une volonté qui était la destinée qu'il devait accomplir. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vivait, il était réclamé par des événements. Il était réclamé par une vie que lui-même ne voulait pas, mais cette destinée-là est en train de le réclamer. Par là, on peut souligner que le premier ennemi de ta destinée, ce n'est pas d'abord toi, c'est d'abord le diable. Le diable est ennemi de toutes personnes qui vivent sur la terre. Et dans la possession de l'année 2025, notre plus grand ennemi, c'est d'abord le diable. C'est-à-dire déjà devant Dieu, Dieu a déjà préparer les choses à ton égard. Dieu a déjà préparé ton mariage. Mais l'ennemi ne voudrait pas que le mariage puisse s'accomplir. C'est-à-dire que le diable et l'ennemi, il s'élève dans ta destinée pour te combattre afin que ce qui est lié à toi ne puisse pas s'accomplir. J'ai libéré une parole prophétique sur ta vie. Comme tu as une destinée prophétique, le Dieu de l'année 2025 fera en sorte que toute chose qui était préparée sur toi, tu le verras s'accomplir. Pendant que tu médites un amen très fort, que le monde spirituel commence à se mobiliser, commence à faire selon ta destinée. Maintenant, dis à ton voisin, on doit posséder la chose si on a déjà conquéri la chose. Il y a des années qui sont scellées par les malheurs, qui sont scellées par des adversaires. C'est-à-dire, si vous entrez dans l'année, il n'y a pas de bonnes choses que vous pouvez vivre. Il n'y a que le malheur qui peut commencer à déranger votre vie. Et dans la conquête, nous voulons le faire afin de prendre possession de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un, 2025 est une entité. 2025 est un programme. Mais pour ceux-là qui vont conquérir le mois de janvier, ce sont là des personnes qui vont triompher et qui vont régner. Parce que pendant les 12 mois, il y a de certaines personnes qui peuvent vivre seulement 3 mois dans l'abondance. Et les 9 mois de plaie. Pourquoi les 3 mois d'abondance? Parce qu'ils ont fait la conquête. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, on va conquérir tous les jours. On va conquérir toutes les semaines. Et on va conquérir tout le temps qui est lié
à l'année 2025. Pendant que tu m'envoies un amen très fort. Que tu puisses prendre les lundis, les mardis, tous les jours de la semaine, que tu puisses prendre le contrôle de ça. Écoutez-moi, si vous laissez même une seconde au diable, il peut faire des spectacles et vous pouvez pleurer ça pendant 20 ans, pendant 30 ans. Voilà pourquoi dans ta vie, dans ta destinée, quel que soit, il est l'ennemi de ta destinée. Il ne faut jamais lui laisser le temps d'opérer dans ta vie. Alléluia. Comme la vie d'une personne est liée aux portes, je ferme toutes les portes spirituelles qui pouvaient accorder à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Pendant que tu me dis un amen très fort, que les portes de ton âme soient fermées. Parce que l'ennemi entrera là où il y a la porte ouverte. Aucune seconde ne le permettra d'entrer dans ta vie. Ta vie sera fermée et barricadée. Pendant que tu me dis un amen très fort, que ta vie soit comme la muraille de Jéricho. Cette muraille, c'est seulement Dieu qui peut la détruire. C'est seulement Dieu qui peut la renverser. Pendant que tu me dis un amen 3 fois, tu fais 3 amens, que le monde spirituel commence à se déchirer. Que partout là où t'attends avait l'habitude d'entrer. Partout là où les sorciers avaient l'habitude de pénétrer. Cette fois-ci, la porte ne sera pas ouverte. La porte est fermée. Tu me dis un amen très fort. Que ta vie soit fermée. Aucun esprit, aucun démon n'entre dans ta vie. Ton premier amen, ton mariage est fermé. Ton deuxième amen, les finances est fermé. Ton troisième amen, tout ce qui est lié à ton succès est fermé. Qui est en train de me donner un amen? Alors, nous n'allons pas les laisser même pas une seconde. Pendant que tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, même quand tu seras dans la distraction, aucun sorcier n'aura accès à ta vie. Je viens de te le dire. Si tu le laisses seulement 3 secondes, il va te faire le spectacle. Toi-même tu vas te demander, très bien. parce que tu es champion dans le spectacle. Yes. Base à la 1000, base à la 100 000, base à la 300 000, base à la logoté. Na répéter sur base à la 1000, base à la 100 000, base à la yo et logoté. Maintenant, par rapport à la destinée, vous devez chercher à être orienté. Parce que par rapport à la vie, il y a de certaines choses, même si on prie, ça ne sera jamais éloigné de nous. C'est-à-dire, malgré on doit gêner, on doit prier, il y a des circonstances par lesquelles, qu'il pleuve, qu'il neige, ce genre de choses arrivera toujours dans notre vie. Écoutez-moi, j'ai appris une chose. Si toute chose est liée à la volonté de Dieu, que cela soit permis dans ma vie. Parce que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il peut commencer la chose, il sait comment il peut fermer la chose. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise sur toutes les choses. Je prie et je déclare, par rapport à l'année 2025, tout ce qui sera lié à la volonté de Dieu, que cela soit accompli dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu peut commencer dans l'humiliation, mais ça finit dans la gloire. La volonté de Dieu peut commencer dans la bassesse, mais ça va t'amener dans la gloire. La volonté de Dieu peut commencer par une maladie qui t'amène à la mort, mais dans la mort là tu peux être ressuscité. Dans la volonté de Dieu, tu peux voir que tu es en train d'échouer, mais devant Dieu, il t'amène là où tu es en train de réussir. Pendant que toi tu ne me crois pas, Joseph est en train de me croire. Il me dit, j'étais en train d'être enterré. J'étais rejeté. J'étais abandonné. Et dans ces rejets là, que Dieu est en train de se servir pour amener à la gloire.
Je prie et je déclare que 2025, c'est le projet, que le plan que Dieu a préparé pour toi. À chaque instant, chaque seconde, que cela puisse se réaliser selon la manière de Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk il était intelligent. Il dit je resterai ici jusqu'à ce que la prophétie elle va s'accomplir. C'est-à-dire il avait la révélation. Il connaissait que ma prophétie n'est pas de se déplacer, mais ma prophétie est de rester ici. Dis à ton voisin, si les autres peuvent faire des mouvements, moi je ne le ferai pas. Parce que ma prophétie est de rester ici. C'est ici que Dieu va me visiter. C'est ici la main de Dieu sera sur moi. Pendant que tu m'envoies un amen très fort, que Dieu commence à travailler sur toi, que Dieu commence à réaliser les choses sur toi. Rebecca ne savait pas qu'aller puiser de l'eau, c'est au puits de Jacob que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Pendant qu'elle sortait, elle est allée se rencontrer avec l'homme de sa vie. Si tu ne me crois pas, l'histoire de Moïse m'appelle. Mais une prophète, pendant que j'étais enfant, ma mère me rejetait. Ma mère m'a abandonné. Mais Dieu s'est servi de ce rejet-là, de tout ce qui est lié de la volonté de Dieu. 2025, nous disons Amen. 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 S'il s'agit de dormir dehors, on va dormir dehors et on apprendra ce qu'on est en train de préparer contre le roi Assyrie. Et on ira lui dire que le roi Assyrie, on est en train de faire un complot contre toi. Si lui ne fasse pas du bien, année après année après année après année, le Dieu de nos prières, il le touchera afin que d'arrêter d'être sentinelle, d'habiter dans le palais royal. Pendant que tu me dis un amen, 2025, que Dieu puisse changer ta vie, que Dieu puisse changer ton histoire. La Bible déclare, il était la sentinelle, il a quitté la sentinelle vers le palais royal. Le chemin de Dieu est possible dans l'année 2025. C'est-à-dire que cela est possible pour l'année 2025. Basundela yo, basinga yo, batonga yo, basala makambo nyonso bakosala na ezala na kati ya volonté. El professeur. Maintenant, entamons la deuxième des choses qui est liée par rapport à l'ennemi de la destinée. Parce que 2025 c'est une partie de ta vie. Et chaque fois que vous vivez, vous avancez et vous grandissez. Il y a de certaines choses, vous pouvez avoir le privilège de les toucher. Mais il y a de certaines choses, vous ne les toucherez pas. Maintenant, ici, il y a deux choses. Quand l'ennemi combat ta destinée, la première des choses, c'est pour que tu ne vois pas ce que Dieu avait dit sur toi. Parce que le plus grand ennemi de la destinée, c'est le diable. Le diable ne te combat pas toi, mais le diable combat les sites de Yahweh qui est sur toi. Parce qu'il est écrit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que le diable, quand il te combat, il amène Dieu dans un terrain d'être appelé un menteur. Parce que si Dieu dit quelque chose et il ne fait pas, il devient un menteur. Et ce que j'aime beaucoup avec Dieu, dans les méthodes de faire les choses, Dieu ne se répand pas et Dieu ne modifie pas ce qu'il a déjà parlé. C'est-à-dire, si tu as déjà établi en étant roi, Dieu ne viendra jamais dire que tu sois serviteur. Et par là, je peux dire, quelle que soit la diversité des combats, la diversité des liens héréditaires, Dieu finira faire tout ce qu'il avait dit sur toi. Voilà pourquoi même aujourd'hui, tu as beaucoup d'ennemis autour de toi, mais tu es en train de monter
avancer, tu es en train d'aller de l'avant. Les ennemis ne peuvent pas empêcher ce que Dieu avait dit sur toi. Si l'ennemi empêche, directement Dieu sera comme un menteur. J'aimerais assurer à quelqu'un que 2025, Dieu prendra l'assurance de ta vie. Dieu prendra l'assurance de ta vie. Celui qui m'envoie un amen, que plus que son voisin, que Dieu commence à faire le miracle à ton égard. Si l'année 2025, il avait mentionné mariage, le mariage arrivera. S'il avait mentionné la grandeur arrivera. Dis à ton ami, il y a des choses dans la destinée. Dieu ne modifiera jamais. Ce qu'il a déjà dit, il le fera. Voilà pourquoi il est écrit. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Je déclare et je prophétise. Ce que Dieu avait dit sur toi, tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Aucun ennemi peut empêcher la diversité des choses que Dieu avait parlé sur toi. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je répète encore. Aucun ennemi n'empêchera ce que Dieu avait dit sur toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être fier quand Dieu a déjà parlé sur toi. C'est impossible d'échouer avec Dieu. Et le mot échec avec Dieu, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous lui faisons tellement confiance. Tout ce qu'il avait dit, il finira par accomplir. Et dans sa diversité, ce n'est pas tout ce qu'il va dire, il va faire à la hauteur, non. Quand Dieu parle de mariage, il ajoute encore mariage de gloire. Quand il parle de voyage, il parle de voyage de gloire. À ma qualité de professeur et de prophétiser, si la vie de quelqu'un de 2025, Dieu se mettra à l'œuvre pour accomplir ce qu'il avait dit sur ta vie à toi, qui est en train de me donner un amen. Voilà pourquoi nous avons grandi. Nous avons atteint la maturité. Et nous disons qu'avec le Dieu qui l'a parlé, il finira toujours par faire. Parce que s'il ne fait pas, il sera un menteur. Et la fidélité de Dieu n'est pas liée à ce que nous disons, il est fidèle. Mais il est fidèle par rapport à ses engagements, à ce qu'il est en train de parler. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas, même si tu vois le combat qui est en train de t'amener à la honte, à l'humiliation, dis-toi que le Dieu d'en haut, le maître des temps et des circonstances, il m'avait dit que je serais honoré. Dis-toi que je serai honoré. Dis-toi que Dieu me fera du bien. Je prie et je prophétise. C'est une destinée d'une personne. Que Dieu te fera du bien. Mais la dernière des choses j'avais dit, c'était quoi? Hein? La volonté de Dieu. On connaît la volonté de Dieu par deux choses. Premièrement, par les prophétiques. Et deuxièmement, par notre manière de notre spiritualité. C'est-à-dire, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez consulter les prophètes. Et si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez être dans la fréquence avec le Seigneur. Écoutez-moi, Dieu a une diversité qui ne cachera jamais, c'est le fait de parler. C'est-à-dire que Dieu, chaque fois que vous le cherchez, vous vous posez des questions par rapport à votre vie, Dieu va vous répondre. Ça va toujours compliquer.
Dieu va toujours agir et il va toujours opérer. Il a touché voisin. Expliquer que volonté Nzambe. Et se définira na état na yote. Mais elle se définira na état ya Nzambe yemo kwazolo banayo. Alléluia. Voilà pourquoi c'était compliqué même avec la vie de Sarah. À 89 ans. Non, à 89 ans c'est ça non? Voilà. Je lui dis que tu vas tomber enceinte. Mais son état ne la permettait pas de tomber enceinte. C'est-à-dire que selon elle-même, tomber enceinte était quelque chose de difficile et compliqué. Mais selon Dieu, tomber enceinte n'était pas un problème, mais était quelque chose de normal. Voilà, je vais répéter. Tout ce que vous voyez que c'est compliqué dans votre vie, cela ne complique pas votre Dieu. Tout ce que vous voyez comme limite devant votre Dieu, cela n'est pas comme les limites. Voilà pourquoi il est avantageux quand vous vivez de connaître la totalité de la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu ne montre pas le commencement, mais Dieu montre la fin. Et Dieu ne montre jamais les étapes, mais Dieu montre la finition. C'est-à-dire que dans sa volonté, il peut parler de ta vie, mais il ne te montrera jamais les étapes. Mais le problème en quoi, c'est quoi? Toi, tu iras finir là où il y avait sa volonté. Voilà pourquoi 2025, on va se laisser emporter par l'esprit prophétique. On laissera à Dieu de nous conduire. Voilà pourquoi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Je me fais diriger dans tes chantiers. C'est-à-dire que David il ne se guidait pas lui-même, mais David était guidé par Dieu. Voilà pourquoi il est avantagé dans l'année 2025 de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il est avantagé de le savoir. Maintenant, ton voisin, est-ce que vous êtes dans la partie moko ya 2025? Vous êtes dans la partie moko 2025. Ton voisin, est-ce que vous êtes dans moi eteni moko ya muke ya 2025? Yo zarata na 10 heures moko ya 2025. Ah? Wata na extrait. À ta partie moi muke. À ta vision ya muke pour 2025. La bla de vos chiasa. Une partie seulement tu te dis malgré tout se fera, mais quand même je serai honoré. Vous savez, il y a de certaines choses, ça doit être fait sur nous, afin de montrer aux autres que le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme, mais c'est un Dieu authentique. Parce que le christianisme est toujours lié à la contestation. Et chaque fois qui est pratiqué, la foi qui est pratique, cette foi-là a toujours eu la contestation. Même la spiritualité a été toujours dans cette phase de la contestation. Apriaka. C'est-à-dire que ce sont des questions qui se posent tout autour de ta spiritualité. Ce qui sera bon dans l'année 2025. Dieu va se faire voir. Dieu va se faire révéler. Même ceux qui ne croyaient pas, ils vont croire. Ils vont dire réellement, Dieu est vivant. Ils vont dire réellement, Dieu il est le puissant. J'ai connu ce Dieu depuis que j'étais enfant. Mais je connais sa fidélité. C'est un Dieu qui est derrière sa parole. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Dis à ton voisin, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. Allô, Billy. Allô, Billy. Et c'est que c'est un Dieu qui fait de grandes
choses. C'est un Dieu qui fait des grandes choses. Mina mombe amuntu moya en 2025. Mungu ufanyie mambo ya minene. Na usami la pona muntu moya 2025 zamba selo makambo minene. Que ce ne soit pas seulement une année, mais que ce soit une année qui va nous amener encore très haut. Que ce soit une année qui va apporter encore l'honneur et le respect dans notre vie. Nous témoignons de certaines choses quand Dieu le fait avec vous. Vous serez respecté. On doit respecter. Merci. Josué chapitre 7. Les 12e versets jusqu'au 13e. Comment posséder l'année? On doit posséder l'année par deux choses. Par les prophétiques et la sacrificature. Vous devez savoir que les prophétiques et la sacrificature permet que la destinée soit bonne et soit équitable et soit équilibrée. Parce que par les prophétiques, vous connaissez la volonté de Dieu, et par la sacrificature, vous élevez les sacrifices pour atteindre la hauteur de votre destinée. Parce que la sacrificature nous ouvre le monde spirituel. Parce que là, partout là où il y a l'autel, l'accès à la spiritualité est possible. Et si vous collaborez avec les esprits, vous avez droit de réussir dans votre vie. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut réussir sans l'esprit. Tu dois réussir à travers l'esprit. Et le seul esprit qui nous amène dans la réussite, qui est équilibré, qui nous donne la joie, c'est le Saint-Esprit, et qui est notre Dieu. Et par là, on peut parler que le prophétique, c'est le boussole de la sacrificature. C'est-à-dire que des fois Dieu ne peut pas parler, et le sacrificateur doit utiliser les principes qui sont les lois de la pétrice, qui doivent lui permettre à se connecter à la spiritualité. Par là, je reviens. Je répète encore que l'année est une entité spirituelle. Et sur la terre, il n'y a aucune chose qui peut venir dans ta vie au hasard. Est-ce qu'on peut lire pour moi? Josué chapitre 7, le 12e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit d'10 000 de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit d'10 000 de vous. C'est-à-dire qu'Israël se retrouve dans la phase de la conquête. C'est comme toi et moi ici, nous voulons posséder l'année 2025. Mais l'équation, le problème qui se retrouve, Israël avait déjà les choses mauvaises au milieu de lui. À un moment de la vie, il faut se demander, est-ce que ma conscience est bonne ou soit ma conscience est mauvaise? Parce que des fois, Dieu n'a pas besoin de nos prières, Dieu a aussi besoin de notre état d'âme, état d'esprit aussi. Dans ce temps de la fin, nous sommes devenus des pharisiens où nous montrons que nous sommes spirituels, mais au-dedans de nous, il y a des problèmes, il y a des dégâts.
Maintenant là, il y avait des questionnements qui se posaient. Il se disait que nous voulons conquérir. Nous voulons aller se battre. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des dieux étrangers? Je me suis toujours dit, à chaque fois que nous voulons décanter une chose, il y a une vie de consécration que nous devons avoir. Alléluia. Si vous ne savez pas vous consacrer pour votre réussite, personne ne le fera et vous ne monterez jamais. Parce que la spiritualité ne dépend pas de vos caprices, mais la spiritualité dépend de ses propres principes. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui ont côté des mois, des années, leur vie ne change pas parce qu'au-dedans d'eux, ils ne sont pas sacrifiés. Au-dedans d'eux, les dieux étrangers ne sont pas encore éloignés. Mais je vais te demander pour 2025 que tu puisses ôter toutes les mauvaises choses autour de toi. Parce que Dieu n'est pas intimidé par nos plaies. Dieu n'est pas intimidé par nos larmes. Mais Dieu est touché lorsque notre cœurs sont dans le bon état. Voilà pourquoi il attaquait les pharisiens. Il les disait chaque fois les tombeaux blanchis parce qu'ils apparaissaient beaux, ils apparaissaient belles, mais au-dedans d'eux, il y avait des problèmes. Maintenant, pour que tu puisses te connaître d'abord, tu dois te poser 3 questions. La première question est que tu dois te poser personnellement. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? La deuxième des choses est de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal à l'égard de mon Dieu. Et la troisième des choses, qu'est-ce que je dois faire pour réparer ma relation avec le Seigneur. Parce que nous le disons souvent, être près de Dieu mais loin de l'église. Il y a des gens qui peuvent être même à la permanence, ils peuvent même être à l'église, mais ils sont tellement loin de Dieu. Mais comment est-ce que vous prétendez de travailler pour la spiritualité, mais vous n'êtes pas conforme à cette spiritualité? Vous perdez le temps pour rien. J'ai fait appel à la conscience. 2025, ça sera une année de sacrificateurs. Des femmes spirituelles, des hommes spirituels qui ont de bonnes valeurs devant Dieu. Parce que la bonne valeur te permet que Dieu puisse te regarder et que Dieu puisse faire ce que tu veux. C'est là j'ai toujours dit que la purité n'est pas seulement un moyen qui va nous amener au ciel, mais la purité c'est aussi un moyen. Quand Dieu te regarde, il dit ma fille marche dans la crainteté, mon fils est en train de me craindre, il n'est pas permis qu'il puisse avoir cette vie de l'humiliation, je dois faire quelque chose pour qu'il soit honoré. Maintenant pose à celui qui est à ton côté, quel est l'état de ta spiritualité? Ton état est comment? Parce que l'année est une entité. Vous prenez le contrôle de cette année quand vous devenez spirituel d'une bonne spiritualité. Vous ne pouvez pas chasser les diables lorsque vous êtes avec les diables. Mais vous devez chasser les diables lorsque vous êtes contre lui. Il est écrit résistez-lui, il fuira loin de vous. Ce n'est pas à dire que priez, non, il dit résister. C'est-à-dire que si azo telemawan, yo telemele akosala nini akokima, mais li yo telemele okotelemele na position nini. Des fois nous prenons un ennemi qui n'est pas notre ennemi.
Parce que nous avons tous spécialisé par la démologie de dire que c'est la sorcellerie qui nous attaque, or que nous sommes nous-mêmes les ennemis de notre vie. Et tout le quoi tout au fin de semaine à quelle ça va démon à colobete bangonde babundi sabison soka na bosolo biso moko banguna bomo na biso. Que Dieu nous fasse grâce. Pour l'année 2025. On doit lui donner de bonnes valeurs de la spiritualité. Il s'agira de chanter. Nos chants vont monter un parfum d'une bonne odeur au ciel. Et Dieu va se sentir. Il va dire non. Qui est en train de me présenter ce travail? Qui est en train de prier? Qui est en train de gêner? Et le monde spirituel ne sera pas indifférent de ce que toi tu dois faire. C'est ce que Josué a fait. Quand il a fait le dénombrement, il a compris que le fait étranger était au milieu d'eux. Écoutez-moi, dans la destinée, on peut vivre la honte si nous avons le fait étranger. Dans la destinée, on peut vivre des choses que Dieu n'avait jamais permis que cela nous arrive lorsque nous avons les faits étrangers. Il est écrit, il ne se tiendra au devant de toi tant que tu vivras. C'est Dieu qui parle à Josué. Il ne se tiendra. Chaque fois qu'il va commencer à marcher, s'il se retrouve devant le célibat, le célibat sera écarté. S'il se retrouve devant la pauvreté sera écartée. Mais les jours d'entre eux, quelqu'un n'a pas honoré ce qui était ainsi dit de Yahweh. La Bible dit Josué, la promesse qui était forte lui, les péchés pouvaient abattre la promesse. Écoutez-moi, nous sommes tous appelés à aller de l'avant. Nous sommes tous appelés à réagir, à faire de grandes choses. Mais nous devons aussi mettre à la base la valeur de notre spiritualité. Quelle est la valeur de ta spiritualité? Qu'est-ce que Dieu t'avait recommandé? Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? Même quand je prêche, il y a de certaines personnes, il y a des mauvaises rencontres. Ils ont déjà préparé. 2025, dis-toi que 2025, je servirai le Seigneur. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. C'est que 2024, on va entrer dans l'année 2025. La seule raison est de le servir. La seule raison est de parler de lui. Moi je ne suis pas comme Josué. Parce que Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Dieu ne t'a pas appelé pour la maison. Dieu t'a appelé pour une nation. Voilà pourquoi même après sa mort, les enfants d'Israël, ils ont fabriqué le veau d'or. Parce que Josué était un faux leader. Dieu lui a appelé. Libère les enfants de quoi? Il était un prophète des nations. Le prophète des nations a été aussi un prophète de la famille. Il dit, moi et ma maison nous ferons quoi? Dieu ne t'a pas appelé pour ta maison. Dieu t'a appelé pour Israël. Même quand il est mort, après sa mort, il n'y avait aucune personne qui pouvait le remplacer. Il n'avait même pas de successeur. Parce qu'il était basé sur une partie. Dieu lui a appelé aux nations. C'est même une chose. Si votre spiritualité, au-dedans de votre spiritualité, il n'y a pas de rigueur, cela n'est pas une bonne spiritualité. Jack Bauer, Spiderman, tu fais ce qui te semble bon. Non, ça c'est pas la spiritualité. Ça c'est pas quoi? La bonne spiritualité. On est à milimoté. On est à buzoba. On est à ni buzoba. On est à ni buzoba. On est à buzoba. On est à réalité. On est à makamanza mete. On est à elo comme souci. Dis à ton voisin. 2025, j'ai une seule raison.
c'est de servir le Seigneur. J'ai une seule raison, de le servir. Même si je vais posséder 2025, le plus grand temps que je vais passer, ça dans la présence de Dieu. Même David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Quand j'ai fait le bilan personnel, j'ai compris que j'ai plus passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu qu'ailleurs. Je faisais comment? Au moins le dimanche, parce que je dois faire quelques sacerdoces de prière, tout ça. Mais j'ai fait l'effort à chaque fois qu'il y a culte, que mon esprit soit connecté au culte. 2025, que nous soyons connectés au culte, que nous soyons connectés à la prière. Lorsque l'année est possédée, Dieu nous donne le temps. Et quand on donne le temps, la seule raison de ce temps-là, c'est dans sa présence. 2025, restons dans la présence de Dieu. 2025, donnons-nous dans la présence de Dieu. Projet non mon 2025 ans. Allo bini. Fille de prière muke. Awan organizando ari noso. Samedi. Ah? Samedi. Hapana juani. Abala. Ah? Abonga. Yego na lobabala. WhatsApp na TikTok mnaweza na projet na kati. Hallelujah. WhatsApp na TikTok mnaweza na kati. Vous savez, Dieu fait chaque chose pour une raison. Mais ne le privons pas à la raison de ce qu'il a fait de nous. Est-ce que vous savez, notre vie d'abord c'est un témoignage. Si vous avez l'ingratitude, vous ne connaissez pas reconnaître ce que Dieu a fait de vous, allez même à la prison Makala, allez voir comment est-ce que les gens sont en train de vivre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la reconnaissance même à l'égard de leur Dieu. Il y a des gens là-bas qui ont technique à ça. Mais si toi tu es vivant, c'est vraiment un privilège, c'est une grâce. Voilà pourquoi la première des choses qu'on peut reconnaître, c'est d'abord les souffles de vie que nous avons. Est-ce que vous savez, la vie peut basculer à tout moment. Toi tu as la Bible, tu as d'abord évité la caméra. Parce que tu as la Bible, ma casse trop. Directeur de cabinet. Prisonnier. Prisonnier. Qui pouvait croire que ce type-là allait entrer en prison? Après prison, après Bibi, président de l'Assemblée nationale. Tu vas voir, c'est comme c'est des comédies. Il a dit à ton voisin, Dieu fait de la même manière comme des comédies. Les choses coniques qu'on se dit même, c'est pas possible, mais Dieu, il est fait pour notre gloire. Je prends un manteau de sacrificateur. 2025 pour toi. Ça sera une année où tu seras dans la présence de Dieu. Ça sera une année où tu viendras témoigner le Seigneur. Je libère une parole pour toi. Comme 2025, c'est une partie de ta destinée. La mort n'est pas mentionnée. Parce que toi, tu ne mourras pas dans l'année 2025. Dieu a des projets avec toi. Dieu a des grandes choses avec toi. Pendant que tu m'envoies un amen, que 2025, que Dieu puisse changer ton statut. Si tu étais célibataire, que tu sois marié. Si tu n'as jamais voyagé, que tu puisses voyager. Si tu n'as jamais réalisé de grandes choses, 2025 est le lieu de rencontre. 2025 est le lieu par laquelle où le Seigneur Dieu fera de grandes choses. Je prie et je déclare à ma qualité de prophète, à ma qualité de sacrificateur, que 2025 c'est une année où Dieu va t'élever. C'est une année où Dieu va te mettre à la hauteur. Dans le nom de Jésus, que les ennemis de la destinée passent à la terre. Mais Zambe Oyo
il va t'élever, il va faire de grandes choses. Ma prière c'est quoi? Tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Dans l'année 2025, c'est une année de joie, une année de consolation, une année par laquelle où Dieu te fera triompher devant les ennemis de ta famille, devant les sorciers de ton quartier, devant toutes les personnes. Tu vas rayonner de gloire. Pendant que tu me dis un amen, une robe de gloire soit répandue sur toi. Et 2025, Dieu t'élèvera. Il t'élèvera. Et toutes les personnes sauront réellement que tu es serviteur de Dieu, que tu es la servante de Dieu. On a pris le rendez-vous avec l'échec. Parce que l'année, nous l'avons déjà possédé, nous l'avons déjà conquis, nous l'avons déjà pris en possession. Pendant que tu t'élèves, tu es en train de prier que janvier t'apporte le bonheur, que février t'apporte la délivrance, que mars t'apporte le visa, que tu arrives à toucher ce que tu n'as jamais touché. Allons, Manibo. Oh! Pereve de Padivosa, Ratali Peradevos, une année de bénédiction, une année de changement. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Mali Kopalive Kaparado, prophétique déclare sur ton année. La teva sova. Élève des malais. Ça c'est une prière que je l'ai toujours fait chaque fois que je fais l'exode. 4 choses. De 1. Les oreilles de Dieu. Que les oreilles de Dieu ne s'éloignent pas de tes prières. Deuxième des choses, les yeux de l'Éternel. Que les yeux de l'Éternel soient fixés sur toi. Que les yeux de l'Éternel dans l'année 2025, que ça soit fixé sur toi. Et la troisième des choses, la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu soit là pour parler. Parce que la bouche de Dieu a créé l'univers. La bouche de Dieu a créé toutes ces choses que nous voyons. Dans l'année 2025, tu ne seras pas privé de la bouche de Dieu. Et la quatrième des choses, c'est la main de l'Éternel. Que les 4 choses soient sur l'année 2025. Les oreilles de Dieu pour entendre tes prières. Les yeux de Dieu pour voir la position de tes ennemis. La main de Dieu pour créer les miracles, pour t'élever, pour te faire asseoir là où il y a les grands. La bouche de Dieu pour prophétiser, pour déclarer Sawi que Panivos, Malé et Kenamarado, Wike Reparova Souterevos. Que tes oreilles soient ici. Que tes yeux soient ici. Que tes deux mains soient ici pour opérer les miracles et les prodiges. Que ta bouche soit ici. Jéhovah, une parole de toi peut amener quelqu'un à l'États-Unis. Une parole de toi peut donner à une personne le travail. Dans la possession de l'année 2025, je t'en supplie que tes oreilles soient ouvertes, que tes yeux soient ouverts, que ta bouche reste ouverte, que tes mains soient élevées au-devant de lui pour nous arracher au danger. Balaïde Peradeva, Valiation de Oude, Shamagadabo, Paragado, Belaïde Paragade, Sukena Paragade, Ekina Paragade, Loveria Paragade, Ekena Paragade, Suteya Paragade, Kamakupa Kanate.
de pakani de pekena paragato. Shawakanate. Deli pa. Wakana pareba. Kena perade. Kena pakaluze pa. Rakana pakataluze. Ekana madepawa. Shamade. Emade. La kamaku parade. Libérale pas. Je suis en train de lui dire, ne me prive pas ces 4 choses. Que tes yeux me voient, que tes oreilles m'entendent, que tes mains soient fixées sur nous, que ta bouche parle. Quand tu parles, l'accomplissement est plus que l'évidence. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fit. Tu as vu Ismaël dans le désert. Tu as entendu les cris et tu as pourvu à ses besoins. Que tes yeux, que tes oreilles soient fixées sur nous. Que tes mains soient fixées sur nous. Quand tes mains sont élevées au-dessus d'un célibataire, il ne restera pas célibataire. Quand tes mains sont levées devant un poité, les poités ne resteront pas. Wale, Shawa Kanaba, Malike Parade, la Kena est libérée de pas, la Kena Osaya, la Kena Parega, Falo Repakanataya, le Wize Yegene, Paline Pera, Rapade Kadige Paragade, Supera. Les cieux de l'éternel, les cieux de l'éternel, la main de l'éternel, la bouche de l'éternel, Wele Baraga, Paragade, et la manie au Konapa, allez reparova, reparadis, allez Kota, Sanido. Lève-toi. Saoui de pas. Dieu, il a les yeux pour voir. Il a les oreilles pour entendre. Il a des mains pour agir. Il a une bouche pour parler. Mais ce soir, j'ai vu des choses. J'ai vu la bouche. J'ai vu la main. Et il me rassure que dans quelques minutes ici, il va parler dans les oreilles des femmes. Dans quelques minutes ici, il va toucher les filles qui n'avaient pas la forme. Et la vie aura la forme. On lui appelle les réparateurs de brèches. Les réparateurs de brèches. Il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Quel que soit l'état qu'il avait, mais il était sorti. Que tes deux mains ici, que ta bouche ici, parle à Adonai. Parle à Adonai. Tout ce que tu diras, la nature, l'univers est esclave de tes paroles. Maïge Ravesh, Maoude Yamaosa, Zawige Naoude Pakanaves, Wikenabera de Vos, Bazukanama Kupakanebagu, Epanige Tekani Pakanazo, Rakani Pekanaverade, Mede Madikado. Mede Megadikodo, Shakani Perade, Mede Negadigodo, Shamakalude, Mede Negadigodo, Kanama, Anekonake, Pakine Tekosa, Sokanepe, Rapakoneka, Polite Navera, Palo Konrebade, Solite Yamo, Reka Paraveras, oui, la main est là. La
La main est là. La main est là. La main est là. J'entends une voix qui me dit que 2025, vous verrez les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais montées au cœur d'une personne. Et pendant que je parle, il y a la main de l'Éternel est en train d'ôter la maladie, la maladie, la maladie. Tout celui qui est malade, il est touché. Pendant que je parle, tout celui qui a des problèmes pour concevoir, il va concevoir. Parce que la main de Dieu est là. Est là. Shamakanede. Wekana makanede. Weya kamakanede. Weya makanede. Weya makanede. Shakanipe. Palo sekena. Weya makanede. Weya makanede. Teremeleve. Alekina basone. Hello. Le paniver ataliva. Huite zivaros. Profit de kinaos y amaredos. Saliación uberio. Yes. Marao. Marao ekitanova opa ite ikenaves. Saliación ude iberadeba. L'allié de paradis, Feri de pera de paradis, Wazukutukutu paradis, Mare pera de staineve, Olame, tes yeux seront fixés sur nous. Si nous serons humiliés, nous dirons que c'est toi. Si nous on va tomber dans la honte, on dira que c'est toi. Contrôlation ouvera. Mali et Nagos. Saliation ou repas. Marodo, Mayakanabado. Kanige Kokupa Kanabe. Sawi de Pera Veras. Sakanute Kanute. Elitere Panivas. Omalauzi Apera Deva. Sakanite. Où est le Dieu qu'on a crié? Où est le Dieu de notre jeunesse? Où est le Dieu de nos prières? L'année est presque à sa fin. L'année est à sa fin. Saliation, Oubali. Oubali, Mane, Bosaya. Abakanaba Kute Paros. Sakou Parobo. Ramako Peragade. Etele Mando. Samagano. Opalige Mando. Samagano. Rako. Palibera de Palos. Malo. Samago. Mago. Pakana de Perenegos. Samagani de Pe. Leliedos. Palibe. Maregosa. Chakanape. Retali. Allez, Paris. Les yeux. Les oreilles. La main de Dieu. Sa bouche. Si l'année 2025. Aloma. Tes yeux fixés. Si l'année 2025. Tes oreilles fixées sur nous. Tes deux mains fixées sur nous. Ta bouche pour parler. Faode. Ode Maragos. Elia. Si tu ne nous as pas écouté dans l'année 2024, si tu ne nous as pas vu, si tu n'as pas parlé, si tu n'as pas élevé tes mains, je t'en supplie pour l'année 2027 que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles nous voient, que tes yeux nous voient, que tes mains nous touchent, que tes mains. Il me dit monte ici. Manemos Kunama Kanuva Osimaros Mazikonama Utea Mambrego
Mambrego okonamanis. Sawike na ode pingeno saya. Sagabago bagado bagudabo. Bagude pekena berade bagado. Sawa delegedesa. Makupa ande onde. Unayamo kumando. Makane konaku. Kapakenabo saka. Etalaode. Eliaode. Odaode. Pakanazo. Je vois ses yeux. Je vois ses yeux. Je vois ses oreilles. Fixez sur toi. C'est des mains. Fixez sur toi. C'est une année par laquelle Dieu fera de grandes choses. 2025. Les ailes de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Mane. Oh Maro. Alléluia. La race contemplation de Péras. La contemplation des races. Les races au Bélibé. Saïde Péras de Calosa. Mane Conta. Macupera de Bé. Macupera de Bo. Sopé. Chacani de paix. Rempli de verras. Demain. Élevé. Ali. Permettez-moi d'appeler mon Dieu. Qu'il vienne ici. Malgré on dit un sacrificateur fait les choses en secret. Parce que s'il fait ça à la visibilité de tout le monde, il sera traité comme un féticheur. Élève ta main à l'air. Que toute l'église s'élève. Dans 3 minutes seulement. J'ai toujours dit, la présence de Dieu n'est pas là seulement pour te faire tomber. Ce n'est pas seulement pour nous faire parler en langue. Mais la présence de Dieu est là pour ôter même des maladies. Pour te faire monter dans une autre dimension. Shawide la brosse. Mando. Orebarabo. Fakarate parade. Devant la pierre a parlé. Devant l'arbre a cessé. C'est tout qui n'a pélégué. Pélégué le Osaya. Mali de Kunane, Makunane. Pication au Nebe Labo. Maraple de Gene Perades. Allez, les délibéra de Vera. Samakanate. Paliko repanime. Elive limaso. Malécon parame. Que tes yeux élevés. Si cette année 2025. Que tes yeux élevés. Alama. Nous ne serons pas surpris par des mauvais événements. Mais toi, tu prendras le contrôle de toutes les choses. Si elle le chante, qui se permet de chercher les divins pour vivre. Mais nous sommes avec toi. Elia, que tes yeux passent sur nous. Tes oreilles passent sur nous. Barao Adonai. Que tes yeux passent sur nous. Barao Adonai. Tes yeux passent sur nous. 2025. Les yeux de l'Éternel sur nous. La bouche de Dieu sur nous. Que ces 4 choses soient en permanence. Ici. Que ces 4 choses soient permanentes ici. Comme l'autel à 4 portes. Si c'est 4 portes, la première porte, tes oreilles. La deuxième porte, tes yeux. La troisième, ta bouche. La quatrième, tes deux mains. Hôtel.
Je t'identifie pour l'année 2025. Tu es identifié par ces 4 entités. La bouche, les yeux, les oreilles et la bouche de l'Éternel. Sawakanadiaka. Wali kenutans. Wali konitans. Wali konitans. Wali konitans. Wali konitans. Wali konitans. Recompalicanso. Sakute ekene paribo. Arrivation au pali. Au pali, au pali. Au pali, au pali. Rekanama kanosa yaka. Pali beka parave. Eli, Eli, on savait. On savait, on savait. On savait que les liens de Paliba. Reko, Maro, Malo, Parade. Maleko Napa. Maleko Napa. Chakanata Yakaso. Pali coopérade. Eli coopération. Coopération de vos saya. Chanité au repas. Ramakona Bakana. Ramakona. Ekanipera. Ramakona Pana. Paneke Niza Yako. Sakute Alo. Alefekene Medo. Liaison Opa. Opa Canavera Kasu. Paliko Sebe. Witela on Sebe. Witela on Sebe. Chanupera. Panio. 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 Libération. Panio. 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 Rabé sauvé. Tes mains à la tête. Il verra ma sévéguenado. J'étais en train de voir quelques personnes être prises par la main de Dieu. Les faire quitter sur le drapeau de ce pays. Les amener sur un autre drapeau. Et s'il ne parle le Seigneur, que la soirée d'aujourd'hui, 2025, tout le projet sera achevé. Et il me dit, divise l'année en 4 parties. Le 4e mois premier, le 2e 4e mois et le 3e 4e mois. Et il me dit que 2025, il fera des miracles. Il mettra les ennemis dans la confusion. Il élèvera les femmes qui ne sont pas, qui n'ont même pas la forme. Je vois un arbre qui est en train de pousser. Un arbre qui est en train de pousser. Il me dit, il fera ses ministères. Il le fera dans l'année 2025. Et il me dit, il vient de nous prendre en charge de toute responsabilité par rapport à la prophétie, par rapport à toutes les choses, par rapport à toutes les choses, par rapport à toutes les choses. Il me dit encore, pendant les 12 mois, vous me verrez, vous me verrez, vous me verrez. Alabé, Samera. Vous me verrez. Vous me verrez. Je suis votre Dieu. J'ai répondu à l'appel. Je mettrai mes 4 choses sur vous. Ma main sera sur vous. Mes yeux sera sur vous. Mes oreilles sur vous. Tout ce que vous allez me demander, je serai là pour que je vous donne. Je suis votre Dieu. De Esaïe chapitre 67. Le premier verset. Je suis votre Dieu. De Esaïe chapitre 67. Le premier verset. Année. 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 Andrés. Animé. J'exauce ceux qui me demandent rien. Dieu va te donner les choses que tu ne lui as même pas demandé. Tu seras surpris des bonnes choses que Dieu fera de toi. Tu seras surpris. Prends ton offrande.
Donnez-moi l'huile d'olive. Les kinas. 20 minutes passées. Il n'y a pas de problème. Haïnikina sekanos. Manda le konkokupana. Église qui déchite l'eau. Viens déposer ton offrande. Les cives, la randous. Randous que veut de bros. Sarabo. Mon Dieu. Appela repassova. L'issue pera de vas. Nous arrivons dans l'année 2025. Ils diront qu'on a touché au fétiche. C'est leur chanson. Et nous connaissons celle-là. Alibela Vasora. Libera Rapasso. Des femmes millionnaires, milliardaires. Anemase. Briga sombra de vous. Alabra de Vasorepa. Elivera Sova. Mali repassovadish. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alavera. Les plis versos. On serait dans la présence de Dieu. Nous sommes ici pour la clôture de ces chaînes de prière. De 23h à minuit. Ça sera une soirée de l'intronisation. Écoutez-moi, partout là où il y a vendredi, il y a la spiritualité. Vendredi, c'est la journée à ma sacrificateur. Il y a un homme spirituel. On va faire l'effort de venir ici à 22. Déjà nous 21h, déjà on commence. Moi je ne vais même pas arrêter. Déjà ici je vais continuer avec la prière jusqu'à minuit. Donc 22h tu es ici. On va faire de 23h juste à minuit on arrête. Fais l'effort d'être dans cette prière. Ne rate pas. Viens même dormir ici. Même si on fait la musique, les anges de l'éternel sont sur toi. Dis avec moi, les anges de l'éternel sont sur moi. Les anges de l'éternel sont sur moi. Le Dieu de mon Père est sur moi. Tu n'as pas dit ça. Dis, le Dieu de mon Père est sur moi. Le Dieu de mon Père est sur moi. Alors, 22h déjà, 21h, 22h, tu es prêt, Yaka déjà. Nous, on ne va pas finir avec frère Fan. On va continuer ici. On va se reposer pour que les minutes après, on va reprendre. On va prier jusqu'à s'évanouir. Au moins, les âmes, ça, tu le biloko, Miss 4. Miss 4. 4. C'est quoi, Nicolas? Minei. Bintu 4 bile. Kama wana weka betu maisha go weye. Obongi na vie. Alléluia. Sambata miso na eli gola vi na yo. Amen. Sambata matoi na eli gola vi na yo. Amen. Abongo na mi bala tango li gola na yo. Amen. Pushi na ye. Yes. Alors la nuit ça sera une soirée de l'intronisation. Je vais t'expliquer comment est-ce que Dieu doit fixer les yeux sur toi. Parce que Dieu est partout mais il ne se manifeste pas partout. Tu sais, il est même dans les boîtes de nuit là. Dieu est partout. Même dans ta bouche, Dieu est là-dedans. Dans tes cheveux là, il est là-dedans. Dieu est partout. Alors viens la nuit. Comment est-ce que les yeux de l'éternel peuvent être ouverts sur toi? Comment est-ce que l'épicaïse la main de Dieu? On sait la make-up est incomparable. Est-ce que vous savez que Moïse abandonne la make-up? Vous voyez pendant qu'il priait, quand il sortait de la présence de Dieu, il était très beau et personne ne pouvait le regarder. Il était rayonnant de gloire. Abandon rayonnant de gloire. Il rayonnait de gloire. Très bien. Priez. Alléluia. Priez les bongisaka. Amen. C'est tout 2025. Amen. Hey. Toza beauté moko. Vieux qui noir. Alors viens la nuit. So okotika na la la takola na lingi koroli c'est koroli c'est korolora. Elle était là, elle dormait. Elle dormait depuis le matin, elle est là. Elle s'est sacrifiée. Corolla c'est 24 là, c'est ça 24. Toi tu donnes pas ta dîme, elle donne sa dîme. 24 oui. On va numéro sur la bosse à Niango. Voilà c'est tu n'as évité ça ça n'a rien.
prier la nuit. On va prier jusqu'à s'évanouir. Au moins, si ça m'a eu pour toi, le il faut aïe. Bah, prier, monsieur, c'est la raison, mais moi, t'as le lobby. Jeune fille, il y a un problème. Garçon, il y a un problème. Nini, écoute-moi. Viens la nuit, tu vas voir. Viens la nuit, tu vas voir. 23h à minute, nous sommes encore là. Le dimanche, ça sera notre dernier dimanche de l'année. Ça sera un dimanche d'action de grâce. De 8h à 10h. Il ne faut pas rater. Soyez là, on va prier. Qui m'appelle prier à Boutouté Yaka. On va prier, on va cesser les Seigneur. Lève tes mains. Liméraveras au paraveras. Jéhovah, il pèle, rétalivera son départ. Que ce peuple te voie et qu'ils disent que je suis ton serviteur. Tu as dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever afin que tout Israël qu'il sache que le Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu qui est avec toi. Tu ne lèves pas un homme de Dieu en lui donnant de l'argent, non. Tu élèves un homme de Dieu lorsque tu fais les miracles au milieu de son pâturage. Lorsque tu fais les miracles au milieu de ses brebis, que le miracle de Dieu soit avec toi. Que le prémisse des miracles de Dieu, quand tu vas quitter ici, avant que nous puissions commencer la prière de 23h, je suis gardien de l'autel. Je travaille en communion avec le ciel. Que Dieu envoie des hommes et des femmes qui viendront te bénir dans le nom de Jésus. Si je suis prophète de l'Éternel, si je t'ai consacré dès le ventre de ma mère, si tu as marché avec moi avant qu'on arrive 23h, que tu témoignes de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi. Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur.